إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges, les glorifications reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître, le souverain, le maître du jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui que nous devons glorifier, c'est lui que nous devons remercier nuit et jour. Et à ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna akramakum inda Allahi atqakum. Il dit le plus noble parmi vous, auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là même qui le craint le plus. C'est-à-dire le barème de la piété, le barème de la considération qu'Allah fait entre les hommes, ça se définit par la piété. Ce n'est pas parce que tu es arabe que Allah t'aime plus que celui qui est chinois. Ce n'est pas parce que tu es africain, Allah ne t'aime pas comme il aime l'arabe. C'est pas ça, c'est pas la beauté aussi non plus. Mais c'est ce que chacun d'entre nous a dans son cœur. Et c'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala, il a conseillé ceux qui sont venus avant nous. Et il nous conseille nous aussi et ceux qui viendront après nous avec la piété. En ce thème, il dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Il dit nous avons exhorté, nous avons recommandé à ceux qui ont reçu le livre avant vous, aux messagers qui ont reçu la révélation, on les a conseillé quoi? La taqwa Allah, la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a demandé qu'ils n'ont qu'à avoir peur de lui. Ils n'ont qu'à se dire que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est présent, il les voit dans toutes les situations. Et il les voit, il les connaît mieux que eux-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala. Et plusieurs fois dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous conseille cela. Il dit, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa antum muslimun. Il dit, vous qui prétendez à la foi, vous qui dites que vous êtes croyants, vous avez la foi, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Ne craignez pas son ta'ala à moitié. Quand vous êtes devant les gens, vous le craignez. Quand vous êtes en cachette, vous faites ce qu'ils n'aiment pas. Mais craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit d'être craint. Or, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avoir conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous tes états, dans toutes tes situations. Savoir qu'il y a un être qui est au-dessus là-bas, qui te voit, qui te regarde. Il se cache des gens, mais il ne se cache pas d'Allah. Il se cache des gens, mais il ne se cache pas d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire la désobéissance. Et Allah nous dit, on n'a qu'à le craindre. Et lorsqu'on va vouloir le rencontrer,
il faudra que cela nous trouve en parfaite soumission. Il faudra que cela nous trouve en des bons termes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse les croyants et il adresse ce conseil-là à l'ensemble des hommes. Et dit, oh, vous qui avez cru, craignez, vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Et de cette âme-là, il a fait sortir une épouse et un époux. Et de ces deux-là, il a fait sortir beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, par le nom de qui vous faites des demandes mutuelles. Craignez Allah, qui va vous interroger sur vos liens de parenté. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il adresse encore un message aux croyants. Il dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru, et craignez Allah subhanahu wa ta'ala et proférez de bonnes paroles. Et dites de bonnes paroles. Quand vous allez faire cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous pardonnera vos péchés et il va parfaire vos affaires pour vous. Donc on voit qu'avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a beaucoup de bénéfices. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit les bonnes paroles, Allah subhanahu wa ta'ala va l'assister tout le temps dans ses affaires, dans la bonne compréhension et que nous facilite la mise en pratique. Aujourd'hui, dans l'enseignement, nous allons parler d'un élément qui montre pour celui qui la met en application, qui fait attention à cela, qui va montrer la piété de ce dernier-là. Et ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela dans le Coran. Il dit, Ya ayyuhallazina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da dhanni ithm, wa la tajassasu wa la taqtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh, wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il exhorte le musulman, il exhorte le croyant à observer un certain nombre de choses. Il dit, vous qui êtes croyants, vous qui avez cru, gardez-vous de faire beaucoup de conjonctures. Il y a des conjonctures qui sont des péchés. Ne vous espionnez pas et ne faites pas médisance les uns des autres. L'un de vous aimerait-il consommer la chair de son frère mort? Vous détesteriez le faire. Il dit, faites preuve de piété, craignez Allah. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accepte le repentir et celui qui est miséricordieux. Donc, très chers frères et sœurs à la foi, parmi les devoirs qu'il incombe aux musulmans d'observer, il y a le fait de préserver sa langue. Il y a le fait de tenir sa langue, de faire attention à tout ce qu'il va prononcer. Le musulman, quand tu veux faire quelque chose, il doit être attentionné. Ce que je vais faire, est-ce que ça va plaire à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça le musulman d'abord. Il doit chercher à savoir la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a régi concernant ce qu'il va faire. Et lorsqu'il a cette vision-là, si c'est bon, alors il peut agir. Si ce n'est pas bon, il est mieux pour lui de se prétenir, de se préserver. Et l'imam Al-Ghazali, concernant la langue, concernant la parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la langue, c'est quelque chose qui a un énorme bienfait, c'est qui est profitable. Mais elle est très petite, mais son dégât est énorme. Son dégât est énorme. C'est-à-dire que la langue est un organe de petite taille. Mais cette langue-là, c'est par elle on adore Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par elle on lit le Coran. C'est avec elle on réconcilie les gens. C'est avec elle, la langue, on fait le zikr. Mais l'imam il dit aussi, il demande la langue a beaucoup de bienfaits aussi là. On n'a qu'à savoir que son dégât aussi est pareil. C'est avec la langue on divise les familles. C'est avec la langue on désobéit avant d'avoir à Allah subhanahu wa ta'ala. On dit les choses qui nous font sortir de la foi. C'est avec cette même langue-là aussi on divise entre le père et la mère. On divise entre l'époux et sa femme. On divise
entre des communautés. C'est avec la langue qu'on fait la guerre, que les guerres se produisent à travers le monde, dans la société. Donc la langue, c'est un couteau à double tranchant. De la manière, elle peut arranger, elle peut aussi gâter. Aussi, il y a un constat qui est fait, c'est qu'il y a une mauvaise habitude qui est propagée dans nos sociétés. Qui détruit nos sociétés, puis encore, qui affecte et qui sépare les familles, éloigne les amis, coupe les liens entre les proches parents, suite à la haine et à l'animosité. Il s'agit de la médisance. Voilà. Dans nos jargon, on dit critiquer, mais en réalité, c'est la médisance. Quand tu critiques, la personne est face à toi, tu lui fais des remarques, ça c'est la critique. Mais en réalité, ce qui est voulu par critiquer dans nos jargon, c'est de parler de quelqu'un dans son dos. Et c'est ça la médisance. Le prophète Mohammed, il a posé la question à ses compagnons. Il dit, Atadrou mal riba. Il dit, est-ce que vous savez ce que c'est que al-riba? Et les compagnons, ils ont cette habitude-là. Lorsque le prophète Mohammed leur posait des questions, il disait, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager en sont plus savants. Et le prophète a répondu, il dit, Zikruka akhaka bima yakra. Il dit la médisance, le fait de faire papatoya, c'est le fait de parler de ton frère par ce qu'il n'aime pas. De parler de quelqu'un dans son dos de ce qu'il n'aime pas. C'est ça qu'on appelle être papato ou bien faire la médisance. Donc la question a été posée, vois-tu si ce que j'ai dit de mon frère est vrai? Le prophète a répondu, in kana fihi ma taqul faqad tabattahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. On lui a posé la question, mais le prophète souvent on parle de quelqu'un dans son dos, mais ce qu'on dit là c'est vrai. C'est-à-dire on ne ment pas sur lui quoi. Il n'est pas là, c'est vrai. On dit telle personne, tu le vois comme ça là. Il a tel comportement, tel comportement. Et puis en réalité, ce que tu as dit là, c'est son comportement. Le professeur a dit, ok, si ce que tu as dit de cette personne, qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, si c'est vrai qu'il est comme ça, alors tu lui as fait une médisance. Donc tu as commis un péché à son endroit. Parce que plus loin, il dit quoi? Il dit, ne vous calomniez pas, ne vous faites pas de conjoncture, ne parlez pas les uns les autres dans votre dos. Il dit, celui qui fait ça, c'est comme si on lui donnait sur un plateau la chair de son frère, la viande de son frère, d'un être humain, il n'a qu'à manger. Il dit, qui va manger ça? Personne ne va manger ça. Il dit, en parlant de ton frère, lorsqu'il n'est pas là, de ce qui est comme défaut chez lui là, c'est comme si tu mangeais sa chair. Mais dans le Dunya, tu vas voir ça, c'est Yoba qui aime que tout va se dévoiler. On dit manger la chair de ton frère, tu vois ça en réalité. Donc parler du mal de quelqu'un de son dos, même si c'est vrai, tu as fait un péché. Maintenant, si ce que tu as dit encore n'est pas vrai, c'est-à-dire que tu as menti sur lui dans son dos, là encore, c'est péché encore. Et puis c'est un grand péché. Donc la médisance est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de mentionner ton frère musulman ou encore ta soeur musulmane à son absence par quelque chose qui est vrai à son sujet et qui est un défaut dont il n'aimerait pas qu'on parle. Que ce soit quelque chose qui se rapporte à son physique, à son ascendance, à ses vêtements, son logement, comportement, tout, comme si tu disais un tel est petit, ou il louche, ou un tel est a un sale caractère, il n'est pas bien éduqué, ou bien il dort beaucoup, ou il mange beaucoup. Un tel, c'est un enfant, ses enfants sont mal éduqués, ses femmes qui le commandent, en sachant qu'il n'aimerait pas qu'on le dise. Souvent, on est assis au grain, on voit quelqu'un qui passe. Oh, lui là, c'est la femme qui fait tout dans la maison, c'est qui le commande. La femme qui fait ça, c'est la femme qui fait ça. Oh, lui là, il est imam, mais ses enfants sont comme ça. Mais ses enfants sont comme ça, ils sont dans la tête, c'est vrai, si c'est vrai ce que tu as dit là, tu as dit la vérité, mais est-ce que lui-même il va aimer que tu dis ça devant lui? Est-ce que toi-même tu peux t'aller devant lui pour dire ça? Même si tu peux t'aller devant lui pour dire ça, mais le fait que tu aies dit ça dans son dos, tu as eu un péché auprès de Allah subhanahu wa ta'ala.
Malheureusement, c'est ce qu'il y a beaucoup dans notre communauté. On critique tous les passants. C'est pourquoi le prophète me dit, les lieux même qu'il a déconseillé, on s'asseye dehors, sur les routes, en bordure de route. Le prophète ne veut pas qu'on s'asseye là. Il dit, si tu tiens à t'asseoir en bordure de route, alors il faut donner le droit de la route. Parmi les droits de la route, soit tu dis salam, on te salue, on dit salam alaikum. Il ne faut pas dire bonjour, il faut dire walaikum salam. On te dit bonjour, il faut dire bonjour. Tu es assis au bord de la route, il ne faut pas parler des passants, il ne faut pas parler de celui qui passe devant toi, parce que tu n'as rien fait. Donc, c'est dans ces endroits-là, les grains, les bordures de route, que ces gens de propos et de comportements sévissent. On doit s'en de nous préserver de cela. Maintenant, quant au mensonge, quant à la calomnie, c'est ce que tu dis de ton frère musulman ou de ta soeur, ce qui n'est pas vrai à son sujet et qu'il détesterait qu'on dise de lui. Le péché de la calomnie est plus grave que le péché de la médisance parce qu'il comporte un mensonge. Donc, le fait de mentir est plus grave que la médisance. Le fait de dire de quelqu'un ce qu'il n'a pas comme défaut, c'est de la calomnie, c'est un mensonge. On fait partie des grands péchés, des péchés capitaux, le mensonge. On doit s'en de nous préserver et de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sans cesse sur le droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Donc Allah dit, ne faites pas médisance les uns les autres. Il dit, est-ce que quelqu'un aimerait manger la chair de son ami? Donc le péché, la conséquence de la médisance, c'est comme si tu mangeais la chair de ton frère musulman. Il y a dans cette parole une interdiction formelle de la médisance, une grave mise en garde contre elle. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a comparé la médisance sur un croyant au fait de consommer sa chair après sa mort. Et ceci suffit amplement comme exhortation pour éviter de tomber dans ce péché. L'imam Abu Daoud rapporte de Anas que le prophète sallam a dit: lorsqu'on m'a élevé au ciel, c'est-à-dire la nuit du voyage nocturne, je suis passé auprès des gens qui avaient des ongles de cuivre avec lesquels ils se griffaient le visage, la poitrine. J'ai dit: qui sont ceux-là? Oh Jibril. Il m'a dit: ce sont ceux qui consomment la chair des gens, c'est-à-dire ceux qui disent sur eux, qui méditent sur eux et qui portent atteinte à leur honneur. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith rapporté par Imam Abu Daoud, d'après Anas, que le prophète lorsqu'il est parti au ciel dans son ascension à l'Isra ou al Miraj, il a vu des personnes qui avaient des ongles qui étaient très longues, en cuivre, en fer, en cuivre, et ces personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se griffaient le visage et la poitrine se déchirait. Imagine quelqu'un qui a des ongles en fer, en cuivre, et qui griffe sur son visage. Comment son visage sera? Et puis qui griffe sa poitrine. C'est lui-même, il se torture. Et a demandé à Jibril, l'ange à Gabriel, il dit: mais pourquoi ceux-là font ça? Pourquoi ils se fatiguent comme ça? Pourquoi ils se font du tort comme ça? Il dit: ceux-là, leur travail en dunya, c'est qu'eux parlaient des gens dans leur dos. Ils parlaient des défauts des gens dans leur dos. Ils parlaient de mauvais comportements des gens dans leur dos. Ils mentaient sur les gens dans leur dos. Donc, eux, leur péché là, et la conséquence de leur acte là, c'est ça qui est là. C'est-à-dire d'abord, celui qui fait cela et qui reste dans ça, il meurt dans ça, il ne demande pas pardon à son talent. Il ne va pas demander pardon à la personne à qui il a menti dans son dos là. S'il meurt comme ça, alors voici le châtiment qu'Allah a réservé pour lui. Le châtiment du feu est sur lui. En plus de cela, lui-même, il est sur lui-même. Car nous préserve et que nous guide sur le chemin. Qu'il nous accorde la bonne compréhension. Donc, c'est une ignorance laide, mes frères, ainsi que mes soeurs à la foi, lorsque certains disent, quand on leur dit de ne pas faire de la médisance sur un musulman,
je suis capable de lui dire en face, ces gens-là n'ont pas compris le sens de la médisance. Le prophète sallam a indiqué que sa parole, Dhikruka akhaka bima yakrah. Mais il y a des personnes, malheureusement, quand il a dit qu'il ne faut pas parler de quelqu'un de son dos, j'ai vu se montrer les garçons quoi. Non, ce qu'il dit là, même devant lui, il dit ça, il n'est pas près de lui. Il n'est pas près de lui. Donc ça c'est un manque de compréhension. Ce n'est pas le fait que tu sois capable de dire devant lui ou pas devant lui. Mais c'est un péché en soi. Le fait de dire ça déjà, c'est un péché. Qui tu puisses être capable de dire devant lui ou bien pas devant lui. Mais c'est un péché que tu es en train de commettre. Donc, si tu as intérêt à arrêter, tu as intérêt à arrêter. Parce que c'est le péché même quand tu parles en fait. Le fait de parler de quelqu'un devant lui. Parce que si tu voulais son bien là, si tu voulais qu'il change, je pense que la bonne méthode aurait été d'aller vers lui et de lui parler. Ah, si c'est ton petit, ah mon petit, voilà, faut arrêter ça. Si c'est ton grand, ah, viens père, voilà. Si c'est une personne que toi tu peux approcher, tu peux voir quelqu'un de promotionnel que lui. Ah, non, il faut parler à tonton, ça. Lui va aller parler avec ce dernier-là. Là, on sait que tu veux le bien. Mais quand tu t'assois, tu parles dans le bien, tu parles en bord de route, tu parles au téléphone, hein, tu envoies les messages, tout ça, pour parler de lui là, qu'est-ce que tu attends? Tu veux garder son nom, tu veux saluer son honneur, c'est tout. Tu ne veux pas arranger les choses de fait. Donc, mes frères et mes soeurs, mes chers parents, la médisance est quelque chose à éviter. Le musulman, il doit être quelqu'un qui travaille sur son âme. Tu travailles sur son âme. Or là, le travail de l'âme est la chose la plus difficile. La prière est facile à faire. Le jeûne est facile à faire. Mais corriger ton intérieur, c'est la chose la plus difficile. Et celui qui arrive à corriger ses défauts internes, vraiment aura fait le plus grand des réformes. Allah subhanahu wa ta'ala la bonne compréhension et de lui faciliter la mise en pratique. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. Comme je disais, la médisance est un péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de son Coran. Il nous a dit de ne pas faire des médisances, de ne pas mentir sur nos frères. Les deux sont des péchés. Mais le mensonge est plus grave que la médisance. Pourquoi? Parce que le mensonge fait partie des grands péchés. La médisance est un défaut qui montre la faiblesse de foi du musulman. Et comme le hadith de Jibril rapporte que l'islam est divisé en différents degrés. On a d'abord l'islam qui est le fait de faire les cinq piliers de l'islam, de prier, de jeûner, d'attester la foi d'abord, de prier, de jeûner, d'aller au pèlerinage et de faire la zakat. Ça c'est l'islam. Mais après cela, il y a la foi qui est là, al-iman. C'est le fait de croire aux 6 piliers de la foi, aux anges, aux livres, tout ça. Mais il y a un troisième degré qui est quoi? Qui est le degré de la perfection. Et la médisance, quand on parle de cela, ça rentre ce degré-là. Le fait de te dire que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Il te voit partout. Il te voit dans tous tes états. Même si tu es dans le noir, Allah il te voit. Allah il connaît ta poitrine, ce que est dans ton cœur. Il sait ce que tu vas dire avant que tu ne naisses. Et tu vois. Et tu dois savoir que ce Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a permis de faire certaines choses. Il t'a rendu permis certaines choses, il t'a détesté certaines choses. Allah, par rapport à ta langue, il t'a permis de réconcilier entre les gens. Il t'a permis de faire la da'wah, d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a permis d'interdire le mal. Il t'a interdit d'interdire le mal, d'ordonner le bien. Il t'a permis de réconcilier entre deux frères qui sont en palabre. Il t'a permis de faire le zikr. Il t'a permis de l'évoquer. Tout ça avec la langue. Aussi, tu dois savoir qu'en ce moment aussi,
De la manière il a permis tout ça avec la langue, il a aussi interdit tout ça aussi. Il a interdit certaines choses aussi pour la langue. Il t'a interdit quoi? De mentir. Il t'a interdit de l'associer quelque chose. Il t'a interdit de parler dans le dos de ton frère. Il t'a interdit de diviser entre le mari et son épouse. Il t'a interdit de diviser, de faire paratoya entre des frères. Il t'a interdit de dire des paroles qui vont diviser une famille. Il t'a interdit de dire des paroles qui vont diviser un pays. Il t'a interdit de faire des choses qui vont compromettre la cohésion dans la société. Donc c'est ça. Avec la même chose, voici tout ce qu'on peut faire. Avec la langue, on peut faire que le bien. Avec la langue aussi, on peut faire que le mal. Car nous avons compréhension que nous guérissons dans le chemin, que nous facilite cette réforme-là, qui est aujourd'hui, qui met nos sociétés dans tous les domaines, que ce soit parmi les jeunes, que ce soit parmi les vieux, que ce soit parmi certains guides religieux, ça mine toutes les sociétés. On doit s'en de nous préserver, de nous maintenir sur le droit chemin, de faire de nous des musulmans pieux et sincères.